Bonsoir à tous nos chers abonnés et amis de Kivu Connect Info. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre résumé quotidien des informations pour ce lundi 23 mars 2026. Aujourd'hui, nous vous présentons les événements les plus marquants de la région des Grands Lacs, où la sécurité, la politique et le développement des transports aériens ont occupé une place centrale dans la vie des populations. Chaque lecteur, tant local qu'international, pourra ainsi suivre de près les informations clés, comprendre l'impact des événements sur le quotidien des habitants et saisir l'évolution des relations internationales dans notre région. Nous vous invitons à rester avec nous tout au long de ce résumé détaillé, couvrant les nouvelles depuis ce matin jusqu'à ce moment de la soirée, afin de mieux comprendre la situation actuelle. Au niveau international, la compagnie Air Congo a effectué son vol inaugural à l'aéroport OR Tambo International Airport en Afrique du Sud. Cette étape est considérée comme un moment clé, car elle favorisera la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, tout en stimulant le tourisme, le commerce et la mobilité des populations. Les dirigeants d'Air Congo ont indiqué qu'ils suivent la vision intitulée « L'espoir de l'Afrique », visant à promouvoir la connectivité et créer de nouvelles opportunités dans la région. Cela démontre que le transport aérien reste un pilier important pour le développement économique, le commerce et les échanges humains dans la région. Sur le plan de la sécurité, la situation à Uvira est restée tendue avec des combats intenses. Les forces burundaises sont intervenues aux côtés des FARDC pour lutter contre le groupe M23. Des équipements lourds, notamment des BM-21, ont été déployés dans des zones stratégiques pour renforcer les opérations militaires. La population locale continue de fuir ses maisons et beaucoup vivent dans la peur des affrontements armés. Cette coopération entre forces régionales pourrait changer la dynamique du conflit, soulignant l'importance du partenariat militaire entre pays voisins pour la stabilité régionale. Dans la province de l'Ituri, notamment dans la zone de Djougou, la bataille pour le contrôle de Bulle se poursuit. Les FARDC soupçonnent un soutien militaire ou logistique provenant de l'Ouganda au profit du groupe CRP dirigé par Thomas Lubanga. Cette situation exacerbe les tensions entre pays voisins et continue d'inquiéter la sécurité des civils, entraînant des déplacements massifs et un climat de peur. Sur la route Goma, Rutshuru, un véhicule transportant des passagers a été attaqué près de Rumangabo au matin du lundi 23 mars, dans une zone contrôlée par l'AFC/M23. Le chauffeur a été blessé par des tirs provenant de personnes armées non identifiées, tandis que les informations sur les autres passagers sont encore en attente. Ces événements illustrent la fragilité de la sécurité dans la région, avec des impacts directs sur l'économie locale, le commerce et les déplacements. En matière politique, le président Joseph Kabila a réaffirmé que la Constitution ne doit pas être modifiée, précisant qu'il ne s'agit pas d'un enjeu personnel, mais d'un principe fondamental. Ces déclarations ont suscité des débats au sein de la classe politique et des analystes, soulignant l'interconnexion entre politique et sécurité dans le pays. Concernant la justice et les finances publiques, le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les délits liés au détournement de fonds et au financement du terrorisme. Conformément à la loi, les fonds saisis doivent être déposés à la Banque centrale du Congo, BCC, pendant la durée de l'enquête. Cette mesure vise à combattre la corruption et à empêcher l'utilisation abusive des ressources publiques. Par ailleurs, l'aéroport de Bujumbura pourrait être utilisé comme base pour des opérations contre le groupe M23 dans les régions de Masisi et Uvira. Cette implication soulève des interrogations sur le rôle des pays voisins dans le conflit et illustre que cette guerre n'est pas seulement interne, mais a également une dimension internationale. En résumé, cette journée a été riche en événements majeurs, démontrant que la sécurité dans l'est de la RDC reste un enjeu crucial, tandis que le développement et la connectivité aérienne offrent de l'espoir pour l'avenir. Nous remercions chaleureusement nos abonnés de Kivu Connect Info pour leur fidélité tout au long de la journée, leur soutien et leur contribution. Continuez à nous suivre
à partager nos informations et à rester connectés pour des nouvelles fiables et analysées en profondeur. Nous vous souhaitons une excellente soirée, reposez-vous bien et nous vous retrouverons demain matin pour un nouveau résumé complet de l'actualité.